Oui, Vincent, je suis sur le vieux port de Biarritz, qui est niché entre le phare d'un côté, le rocher de la Vierge de l'autre. Et ici, c'est un petit village, un quartier de pêcheurs, avec des maisons très originales qu'on appelle, vous voyez derrière moi, des crampottes. Charmante petite maison de pêcheurs aux volets colorés. Et j'ai la chance d'être avec l'un de ses propriétaires, Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors j'ai dit propriétaire, mais en fait, j'ai dit une erreur. Ah oui, tout à fait. On est locataire de la ville. Vous êtes locataire et comment on fait pour avoir une crampotte alors? Eh bien, il faut d'abord avoir un mouillage au port des pêcheurs et ensuite on fait une demande pour avoir une crampote. Alors vous, la vôtre, vous l'avez depuis 1976 et c'est toujours la même? Ah non, non, on a changé parce qu'il y en a de plus jolies que d'autres pour avoir la plus belle. Et alors, une plus jolie que d'autres, c'est-à-dire comment s'organise la vie à l'intérieur? Il y en a des plus grandes, des plus petites, je crois qu'elles font entre 9 et 15 mètres carrés, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est les mieux, c'est celle qui a 2 étages. Comme ça, on peut mettre le matériel de pêche en haut et en haut, il y a un petit lieu de vie. Et vous y dormez quand même? C'est agréable? Ah non, 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 on n'y dort pas. Avant, les vieux dormaient, mais non, on n'en dort pas. Vous l'échangeriez contre quoi, cette crampotte? Rien du tout. Comment ça, rien du tout, je vous propose. Non. Non. Alors, si je veux profiter de la vie dans une crampotte ou si je veux profiter de ce quartier ici, je fais comment? Eh bien, vous me demandez, je vous invite à l'apéro. Eh bien, vous l'aurez compris, Pierre, il est très généreux. Sa crampotte, il ne me la donne pas, mais il nous invite tous à boire l'apéro ou le café. Eh bien oui Vincent, c'est la 248e marche de ce phare de Biarritz qui se dresse à 74 mètres au-dessus du niveau de la mer. Construction entre 1829 et 1834 et depuis, le phare en a connu des histoires. Je suis justement avec un historien, Jean-Loup, pour en parler. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Elena. Alors ce phare, il a plusieurs particularités, notamment celle de sa couleur, tout blanc et la lanterne noire. Est-ce que ça signifie quelque chose de particulier? Ah bien sûr, c'est une identification pour les navigateurs. C'est-à-dire que par temps clair, en fait, les navigateurs doivent pouvoir identifier là où ils se trouvent. Blanc et noir, ça se voit très facilement. Alors c'est le phare quand même le plus important de toute la côte aquitaine. Oui, avec le phare de Cordouan. En réalité, dans le programme d'installation des phares sur le rivage français, il fallait absolument baliser la côte aquitaine. Les deux plus grands phares, c'était Cordouan et Biarritz. L'autre particularité du phare, c'est au moment de la construction, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert une grotte. En réalité, on est ici sur un plateau calcaire, il y a beaucoup de cavités dessous. Et quand ils ont commencé à creuser les fouilles pour construire le phare, ils sont tombés sur une grande cavité. Et donc ils ont dû asseoir le phare beaucoup plus fortement, beaucoup plus ancré dans les cavités. Vous l'aurez compris, sous les pieds du phare et sous les miens, donc c'est un véritable gruyère avec des grottes, dont une qui s'appelle la Chambre d'amour. Et la légende raconte que des amants s'y sont laissés piéger par la mer.